Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui, je vais vous parler de la logique des femmes de l'Est. Beaucoup en parlent, beaucoup pensent être des spécialistes des femmes de l'Est. On en parle beaucoup sur les vidéos YouTube, beaucoup se trompent, beaucoup font des erreurs. Donc là, je vais essayer de vous aider à mieux comprendre cette logique, ce qu'elle est et comment comprendre les femmes de l'Est dans les relations amoureuses avec les yeux des hommes de l'Est. Oui, il faut comprendre grâce à ces hommes qui vivent dans ces pays avec ces femmes et également le comprendre avec des psychologues des pays de l'Est. On laisse passer le jingle et je vous retrouve juste après. Alors cette logique féminine mais des pays de l'Est, hein, on est bien d'accord, nous sommes toujours dans les pays de l'Est. Alors pourquoi je fais toutes ces vidéos depuis plusieurs semaines? Bien parce que j'essaye de vous aider, j'essaye de vous aider le plus correctement possible parce qu'il y a eu beaucoup de choses de dites dans divers chaîne YouTube sur les femmes de l'Est. Beaucoup font des erreurs, beaucoup parlent pour leur paroisse. Aujourd'hui, eh bien, je vous fais ces vidéos. Pourquoi? Parce que depuis 15 ans, je vais déjà en Ukraine, depuis du moins 3 ans, excusez-moi, je vais en Biélorussie et j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de femmes. Alors, des dizaines de femmes avec l'agence d'Irina, bien sûr, mais pas seulement, parce que quand vous souhaitez comprendre, quand vous souhaitez connaître cette mentalité, cette logique, il faut discuter beaucoup plus avec des femmes et pas seulement dans une agence matrimoniale. Il faut discuter aussi avec des femmes dans un restaurant, avec des femmes dans la rue, pour mieux comprendre, pour mieux discuter, pour mieux comprendre cette logique, cette mentalité. Il faut discuter pas seulement avec des femmes qui sont prêtes à rencontrer des hommes de l'Ouest, mais aussi avec d'autres femmes qui sont mariés avec des hommes de l'Est qui ont fait toute leur vie dans les pays de l'Est, qui ne souhaitent pas déménager, qui ne souhaitent pas partir, rencontrer un homme de l'Ouest. Donc là aussi, il y a beaucoup d'informations. Là aussi, c'est bon de discuter avec ces dames pour avoir ces informations et pour mieux comprendre cette mentalité et cette logique. Alors, déjà, par rapport à cette expérience, des conversations que j'ai eues avec de nombreuses femmes. Il faut également savoir que Irina, eh bien, elle aussi converse, discute. C'est également une femme de l'Est, donc elle connaît cette logique et cette mentalité. Et bien sûr, les psychologues de ces pays, dont Elena est également psychologue, est la psychologue du tunneldel'amour.com et qui m'apporte aussi des informations. Donc toutes ces personnes, ces deux personnes, ces psychologues, ces professionnels, ces personnes qui vivent dans les pays de l'Est et ma petite personne, nous essayons de faire ces vidéos pour vous aider à mieux comprendre cette mentalité et cette logique. Donc aujourd'hui, eh bien justement, il est question de cette logique, mais avec les yeux des hommes de l'Est et bien sûr avec les psychologues. Qu'est-ce qu'ils en disent? Qu'est-ce qu'ils en pensent de cette logique féminine des femmes de l'Est? Alors, la pensée féminine est un cocktail complexe basé sur les capacités empathiques et intuitives. La logique des femmes dans les relations amoureuses déconcerte même les artistes chevronnés de la drague. Oui, messieurs, vous êtes souvent à me dire « Bon, moi, je vais dans les pays de l'Est, voilà, j'ai tout ce que je veux. » Oui, bon, déjà, on n'est pas là pour voir ce que vous avez, ça c'est clair. Et puis, secondo, eh bien, vous n'avez pas tout ce que vous voulez, c'est clair également. Alors, il y a bien sûr des vieux monsieur qui me disent « J'ai des jeunes femmes. » Oui, puis après qui pleurent parce que ça s'est pas bien passé ou parce qu'il y a eu quelques frictions, quelques difficultés, quelques soucis. Et bien sûr, c'est toujours la faute des femmes de l'Est, tout le temps. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais c'est tout le temps de leur faute. C'est pas la faute du monsieur, non, c'est tout le temps la faute de la dame. Personne ne se remet en question et c'est toujours la faute de la dame. Donc, mais en connaissant les particularités psychologiques des femmes, il est même possible d'en tirer profit. Oui, oui. Soyons clairs, il y a certaines personnes malhonnêtes qui vont en tirer profit par rapport à connaître cette psychologie, connaître
cette logique. Alors, le concept de logique féminine. Alors, en Europe, écoutez bien, messieurs, on va commencer par comprendre l'Europe, comprendre la logique européenne. Le terme lui-même prolongera les Amazones modernes dans un état de choc. Et les discours redoutables qu'elles prononcent prouveront devant les tribunaux qu'elles ne souffrent pas du chauvinisme masculin et qu'elles n'ont pas voulu humilier les belles dames. Oui, automatiquement, quand on parle d'essayer de comprendre la psychologie féminine, d'ailleurs on le voit hein, dans beaucoup de vidéos, on essaye de bien... C'est pas le même discours. Si vous parlez avec un coach Europe de l'Est, et vous parlez avec un coach Europe de l'Ouest, ça ne sera pas du tout les mêmes discours, ça ne sera pas la même logique, ça ne sera pas non plus les mêmes conseils qu'on va vous donner. Ça sera plus de la manipulation, ça sera dans les pays de l'Ouest, hein, on est bien d'accord. Dans les pays de l'Ouest, ça sera plus de la manipulation, ça sera plus tu te tais et tu te soumets, ça sera plus eh bien la femme est le boss. Voilà, ça sera... Voilà, ces sujets vont parler, vont vous aiguiller pour être soumis et pour être, pour subjuguer, pour charmer une femme, il faudra plus la manipuler avec de la psychologie inversée. Ça sera ça qu'on va vous donner comme conseil, alors avec beaucoup d'autres bien sûr, mais ça sera les principaux conseils qu'on va vous donner pour charmer une femme de l'Ouest. J'ai vu également qu'il fallait faire attention aux manipulateurs, qu'il fallait... C'est limite si on va pas vous castrer dans les pays de l'Ouest pour pouvoir rencontrer une femme de l'Ouest. On est bien d'accord. Alors pas pour toutes, hein, bien sûr, il y a des femmes très bien, des femmes très correctes, j'en connais, mais malheureusement, apparemment, c'est en voie de disparition dans les pays de l'Est. Alors pour les pays de l'Ouest, excusez-moi. Pour les pays de l'Est, ça va pas être du tout les mêmes conseils qu'on va vous donner. Et justement, je vais vous en parler. Alors, dans les pays de l'Est, l'attitude est plus simple. Voilà, plus de simplicité, messieurs, déjà. Les descendants d'Adam et d'Ève, excusez-moi, conviennent que les hommes et les femmes pensent différemment et que dans certaines situations, les représentants de la moitié la plus forte de l'humanité perdent face à des femmes plus faibles à la logique intuitive, intuitionniste. Oui, messieurs, c'est différent, c'est une approche totalement différente. Les femmes de l'Ouest vont vous rentrer dedans pour vous dire c'est moi la femme, toi tu te tais, autrement j'appelle mon avocat. Dans les pays de l'Est, on va faire plus en douceur. Voilà, avec beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de finesse. Et je peux vous assurer que grâce à cette finesse, grâce à cette intelligence, vous allez rester homme. Vous ne serez pas castré, excusez-moi, hein, parce qu'on en est là aujourd'hui, c'est vous qui me le dites. Hein. Moi, j'ai aucune connaissance, du moins de la mentalité des femmes de l'Ouest, mais alors vu tout ce que vous me dites, et pas seulement des hommes qui recherchent des femmes dans les pays de l'Est. Soyons clairs, parce qu'on pourrait dire, oui, j'ai souvent entendu des femmes dire, oui, mais ce sont des pauvres types qui vont dans les pays de l'Est parce qu'ils ne peuvent pas avoir des femmes. Ben non, parce qu'il y a beaucoup d'hommes avec qui je discute, qui sont même déjà en couple avec des femmes de l'Ouest, qui sont en couple, qui sont mariées, et qui m'expliquent, qui me racontent. Et je peux vous assurer que tous me disent la même chose. Voilà, on en est là, dans les pays de l'Ouest. Donc, mesdames, si vous me regardez, ce que j'en doute, parce que je me suis quand même fait un peu insulter sur une ou deux vidéos, parce que certaines dames étaient très mécontentes de ce que j'exprimais sur les femmes de l'Ouest, mais c'est seulement la vérité, c'est seulement la réalité. Et voilà ce que disent les psychologues quand même, vous venez d'entendre ce que disent les psychologues des pays de l'Est. On est bien d'accord, même ces psychologues vous connaissent ces dames de l'Ouest. Alors, le sexe féminin est surtout accusé d'être trop émotive. En effet, la composante empathique des femmes est élevée. On est bien d'accord, on parle toujours des femmes de l'Est. Tandis que les hommes apprennent depuis l'enfance à contenir leurs sentiments. La division de l'éducation entre les sexes, qui a fait l'objet d'une grande attention depuis l'Antiquité, a donné des résultats. Il est le chef
le chef et le décideur. C'est comme ça, dans les pays de l'Est, on est bien d'accord. Elle est l'exécutante passive de la volonté de son mari et la gardienne du foyer. Mais bien sûr, même dans les pays de l'Est, ça change. On se développe, les mentalités se développent, les mentalités changent, mais on reste quand même un peu avec ces idées préconçues. Pour les pays de l'Ouest, c'est dans un monde qui n'existe plus. Dans les pays de l'Est, c'est encore d'actualité. On est bien d'accord. Alors la société moderne abandonne progressivement les stéréotypes de ce genre, mais l'idée que le droit de vote appartient d'abord à un homme et ensuite seulement à une femme demeure. Oui, elle demeure toujours dans les pays de l'Est. Elle est peut-être voilée, mais elle ne l'est pas abandonnée. C'est toujours d'actualité dans les pays de l'Est. Oui, messieurs, alors bien sûr, on va vous dire plein de bêtises, plein de mauvaises choses sur les femmes de l'Est, mais il faut se rappeler, surtout les femmes de l'Ouest parlent beaucoup sur les femmes de l'Est, que ce sont des pauvres filles, qu'on les manipule, qu'on les vend. Bon, certains le font, hein, on est bien d'accord. Certains sites aujourd'hui profitent de la guerre en Ukraine pour vendre ces femmes, parce que malheureusement on en est là, mais je peux vous assurer que si vous n'allez pas dans les campagnes, parce que c'est là où ils vont chercher beaucoup ces femmes, mais si vous restez dans les villes, ces femmes ont une forte personnalité, un fort caractère. Elles restent bien sûr avec cette mentalité, elles restent également avec eh bien, le fait que l'homme reste homme, on est bien d'accord, mais cette mentalité est développée. Aujourd'hui, elles vont travailler. Aujourd'hui, eh bien, elles arrivent en Europe de l'Est à travailler, à avoir une carrière eh bien, professionnelle. Elles arrivent à gérer leurs enfants. Oui, parce qu'en plus, elles donnent l'éducation à leurs enfants. Et en plus, elles vont vous faire à bouffer le soir. Par contre, elles demandent le respect. Voilà. Elles espèrent qu'un jour, parce que malheureusement, beaucoup d'hommes de l'Est, la nouvelle génération, l'ancienne, c'était machiste, c'était le macho. La nouvelle, c'est plutôt fais comme ton envie. Voilà, chérie, c'est toi la patronne, tu fais comme tu veux, mais tu gères tout. Voilà, moi je suis avec les potes et tu gères tout. C'est manque de maturité. Sur la nouvelle génération, pas tous non plus, on va pas faire une généralité à chaque fois, hein, on est bien d'accord, messieurs. Mais sur la nouvelle généralité, la nouvelle génération, beaucoup de femmes se plaignent qu'en fait l'homme eh bien, ne prend aucune initiative, ne prend aucune décision et laisse faire la femme. Eh bien, elle fait ce qu'elle veut, on est bien d'accord, seulement elle gère tout. Voilà. Aujourd'hui, on en est là, aujourd'hui, sur la nouvelle génération. Alors, une femme qui défend ses convictions est une arriviste aux yeux des autres. Voilà, ça c'est toujours les pays de l'Est. Il faut savoir que le féminisme, quand vous parlez avec une femme de l'Est du féminisme, elle dit mais non, je suis pas du tout féministe. C'est aussi une grosse différence, une très grande différence, étant donné qu'en France, le pays de l'Ouest en général, quand on va vous dire mais tu es féministe, oui bien sûr, je suis féministe. Les pays de l'Est, elles vont dire non, non, pas du tout. Pas du tout. C'est comme pour les femmes de l'Est, c'est comme une maladie. Alors, je vais vous donner une petite... ce qui m'est arrivé, du moins ce qu'on m'a raconté, c'est une anecdote. Alors, c'est pas qu'une femme de l'Est qui me l'a expliqué, qui vivent aujourd'hui ici sur Belfort-Montbéliard. C'est pas une seule, mais plusieurs m'ont dit un jour, c'était le week-end dernier, parce que nous avons fait, grâce au club d'échecs, vous savez que nous avons une association qui aide ces femmes depuis plus d'un an. Et il y avait une compétition avec le club d'échecs, nous sommes partenaires. Et certaines femmes sont venues me voir et m'ont dit, mais attends Frédéric, les hommes en France, c'est des hommes ou c'en est pas? Donc là, j'étais quand même un peu étonné. Elles m'ont dit, mais ils sont tous efféminés. voilà où ça en est. Parce que apparemment, vous n'avez pas le comportement d'hommes. Ceux qu'elles rencontrent ici sur Belfort, Montbéliard, ou d'autres sur Besançon aussi, parce qu'elles voyagent également pour leurs documents, elles vont à Paris, et elles me disent toutes, du moins beaucoup, me disent, mais ce ne sont pas des hommes. Les hommes français aujourd'hui,
excusez-moi du terme, hein, ça va peut-être vous choquer, mais certaines m'ont dit, mais ils sont castrés. Voilà où on en est. Voilà comme certaines femmes, du moins, comme beaucoup de femmes de l'Est, considèrent les hommes qu'elles rencontrent ici en France. Donc je vous rappelle que pour ces femmes, il faut être un homme. Pour les femmes de l'Ouest, il faut peut-être être castré. Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon, beaucoup me rapportent certaines choses qui me sont très choquantes pour moi, en tant qu'homme. Mais ce qui est sûr, c'est que pour une femme de l'Est, il ne faut pas du tout se comporter de la même manière. Hein. Il ne faut pas être soumis. Il ne faut pas avoir peur de lui dire ce que vous pensez ou d'exprimer vos émotions. Pas du tout. Et surtout pas, messieurs. Il faut être un homme, un vrai. Il faut se comporter comme, eh bien peut-être comme il y a un siècle en France. Il faut se comporter comme vos grands-parents avec une femme de l'Est. Alors, on est d'accord que une femme qui défend ses convictions est une arriviste aux yeux des autres. C'est comme ça que ça se passe dans les pays de l'Est. Elle est naturellement douée pour être douce, sensible, attentionnée et docile. C'est pourquoi la société continue de se méfier des femmes qui ont des ambitions de leadership. Les cheveux sont longs, l'esprit est court. Voilà, c'est comme ça. Hein. On est bien d'accord. Il faut se rappeler que c'est les hommes de l'Est qui vous parlent. Aujourd'hui, avec cette vidéo, c'est les hommes de l'Est, par ma voix, qui s'expriment. Ils s'expriment en vous mentionnant comment ça se passe, en vous expliquant comment ça se passe dans les pays de l'Est. Alors, l'essence de la logique féminine. Les hommes ne peuvent pas ne pas reconnaître que la logique non triviale de la belle moitié de l'humanité est parfois utile lorsque la pensée rationnelle masculine échoue. Alors, je vais vous redonner encore une petite une anecdote, mais là, ça vient d'une femme française. Une femme française m'a dit « J'aimerais bien rencontrer un homme. » Je lui dis « Oui, il y en a plein en France. » Mais elle me dit « Non, ça va pas, ça se passe pas bien avec les hommes en France. Je veux un homme. Est-ce que tu peux m'aider dans les pays de l'Est ?» Je lui dis « Non, non, ça, c'est pas possible. » Ça, alors là, c'est pas possible du tout, étant donné que si je vous emmène un homme de l'Est, si vous rencontrez un homme de l'Est, ça va être vous allez finir devant la justice. L'homme ne supportera jamais votre mentalité et vous ne supporterez jamais la mentalité d'un homme de l'Est. Vous êtes complètement incompatibles. Pourquoi? Parce que vous avez les mêmes caractères. Voilà, vous avez la même mentalité et les mêmes caractères. Je vous rappelle encore une fois que je n'ai aucun contact. Si, j'ai des contacts avec des femmes de l'Ouest. Ces dames sont toutes mariées et je peux vous assurer qu'elles sont heureuses en couple. Elles ne souhaitent certainement pas divorcer parce qu'elles n'ont pas cette mentalité que vous reprochez aux femmes de l'Ouest. On est bien d'accord. J'en côtoie très très peu. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que vous me rapportez, eh bien malheureusement, eh bien, les femmes qui sont apparemment, eh bien, qui sont bien dans les pays de l'Ouest, sont déjà toutes mariées. Et je pense que les hommes, quand je discute avec leur mari, ils ne sont pas prêts de les laisser. Parce qu'ils ont conscience de ce qui se passe en France, parce qu'ils ont des potes qui, eux, sont divorcés ou célibataires, et ils me disent, mais je veux surtout pas laisser ma femme, parce que je sais que ça va être une catastrophe pour moi, de rechercher ensuite une relation sérieuse, parce que vu mes potes ce qu'ils vivent, ça va être catastrophique pour moi. Donc voilà ce qu'on me rapporte, voilà tout ce que j'ai comme information entre l'Est et l'Ouest. Une femme a un jugement particulier sur tout et elle peut trouver de nombreuses réponses à une seule question. Alors il faut bien comprendre qu'elles n'ont pas le choix en Europe de l'Est parce que généralement c'est elles qui gèrent le ménage, c'est elles qui gèrent la famille, c'est elles qui gèrent les enfants. Lui c'est le mâle. Donc généralement c'est le mâle dominant parce qu'il est le pilier central. Mais ce qui est sûr c'est que souvent, eh bien quand il y a... Aujourd'hui sur la nouvelle génération, je vous parle de la nouvelle génération, des 25-30 ans sur les pays de l'Est. Pas l'ancienne, plus de 40 ans, c'est une mentalité différente. Mais aujourd'hui cette nouvelle génération, on en parle, certaines vidéos vous en parlent en vous disant qu'ils sont mieux. Oui, ils sont beaucoup mieux parce qu'ils sont moins machos. Mais aujourd'hui, eh bien, ces femmes se plaignent d'un manque de maturité.
Alors, la principale caractéristique du mode de pensée d'une femme est d'utiliser l'expérience d'événements antérieurs, d'en extraire des détails et de les enfiler comme des perles, messieurs. Tout cela est basé sur l'expérience émotionnelle. Il en résulte une décision que beaucoup pensent spontanée, momentanée et irréfléchie. En réalité, le cerveau féminin a effectué un énorme travail logique, mais selon les hommes élevés dans une société sexuée, l'option proposée par une amie d'un rang inférieur ne peut et n'a pas le droit d'être correcte. Voilà, c'est tout ce que pensent ces hommes de l'Est. Nous sommes bien d'accord. La différence entre la logique des femmes et la logique des hommes de l'Est, toujours dans les pays de l'Est. La logique non standard des femmes dans une relation surprend et même irrite ses partenaires, irrite ces hommes. La différence dans la façon de penser d'une femme est sa capacité à dessiner mentalement et instantanément toutes les situations possibles qui peuvent se produire. Alors l'empathie est importante, les natures profondément sensibles utilisent l'intuition, lisent les humeurs de leurs partenaires et en tirent des conclusions. Pourquoi les hommes pensent que les femmes sont illogiques, messieurs? Alors, vous pouvez être le parfait gentleman, mais comprendre la logique des femmes dans la relation n'est pas donné à tous. La raison, excusez-moi, en est une caractéristique naturelle de l'éducation. Un homme doit être rationnel, on l'inculque aux garçons dès l'enfance, et par la suite, toutes les actions sont construites avec un certain calcul. Par conséquent, les femmes qui vivent avec leurs sentiments semblent être des extraterrestres, incapables de percevoir la réalité comme elles le devraient. Alors les idées reçues par ces hommes, oui, parce qu'il y a des idées préconçues par ces hommes de l'Est. La rationalité, le maillon faible du comportement féminin, les hommes en sont convaincus. Poussée par ses émotions, la femme n'est pas capable de calculer correctement l'heure, ce qui explique qu'elle soit toujours en retard. Répartir ses finances, ce qui signifie qu'elle dépense plus qu'elle ne le devrait. Faire la distinction entre les économies rationnelles et la radinerie. Elle en veut à l'homme qui a refusé d'acheter des cadeaux coûteux. Elle se dit immédiatement « il ne m'aime pas ». Contrôler ses émotions et ses désirs immédiats, ce qui fait qu'elle fait souvent des achats inutiles. Voilà ce que pensent ces hommes. Alors maintenant, je vais vous parler de la logique des femmes, mais en termes de psychologie. Les psychologues des pays de l'Est, qu'est-ce qu'ils en disent de cette logique? Alors, les psychologues affirment que la logique d'une femme dans une relation repose sur de puissantes capacités intuitives. Les femmes charmantes combinent habilement l'émotivité et un mécanisme cognitif. Et grâce à ce duo, elles prennent ces décisions en créant une chaîne de faits et en se basant sur l'expérience d'événements antérieurs. La belle moitié de l'humanité est guidée par le mode de pensée intuitif, non seulement pour surmonter les problèmes quotidiens, mais aussi en matière d'amour. Voilà ce que disent les psychologues sur la mentalité, sur la logique des femmes de l'Est. Les psychologues avancent 6 raisons pour expliquer le comportement erratique des femmes de l'Est. Le contexte hormonal, l'intuition naturelle, l'empathie et le sacrifice. Oui, parce que ça sacrifie souvent. Si vous connaissez un peu les pays de l'Est, vous comprendrez pourquoi. Et le mysticisme. Voilà, messieurs. Alors, le rejet progressif des normes du genre dans la société a conduit à des luttes internes du beau sexe. Les caractéristiques physiques et mentales sont également un facteur à prendre en compte. De ces composants naît la proverbiale logique féminine. Comment comprendre la logique des femmes de l'Est? Alors, les hommes ne doivent pas s'efforcer de comprendre la logique des femmes. Écoutez bien, messieurs, hein. Je vous conseille de bien écouter parce que ça aussi, c'est très important pour comprendre ces femmes. Dans une relation, pour parvenir à l'harmonie et à la paix, il suffit de reconnaître que cette façon de penser n'est pas du tout pire que la façon conventionnelle.
Il suffit de savoir que les femmes n'ont pas les idées claires et qu'un non peut sembler affirmatif, un oui souriant sera un refus ferme. Il n'est pas facile de comprendre une nature aussi contradictoire pour éviter de se faire ignorer par une femme. En interprétant mal son jugement, un homme doit prendre la science du compromis. Alors ce que son amoureux ne doit pas faire, même si c'est logiquement la bonne chose à faire. Écoutez bien, messieurs, donnez une échelle de niveau lorsqu'une femme se plaint d'être grosse. Reconnaître que son apparence ne sera de toute façon pas parfaite si elle passe beaucoup de temps à se maquiller. Il faut savoir que beaucoup de femmes sont plus naturelles que beaucoup maquillées dans les pays de l'Est. Maquillées comme une voiture volée, il y en a très peu dans les pays de l'Est, mais cela peut arriver. Donc faites attention à ça, messieurs. Et achetez exactement le même article en cadeau si la jolie dame en a fait l'éloge à son ami. Se donner raison quand votre ami fait une erreur. Parce que selon sa logique, une femme a raison dans toutes les situations. Oui, elles sont assez entêtées. Et je peux vous assurer que voilà, c'est peut-être un de leurs défauts. Elles ont une forte opinion d'elles-mêmes. De toute façon, elles sont bien obligées de, voilà, d'avoir une force de caractère, étant donné que les hommes, souvent, on ne leur donne pas voilà, la possibilité de s'exprimer, du moins. Avec l'ancienne génération, la nouvelle, elles peuvent faire ce qu'elles veulent. De toute façon, vu le manque de maturité de ces hommes, eh bien, c'est à elles de prendre tout sur leurs épaules. Mais seulement quand l'homme reste homme quand même, et quand il n'est pas d'accord, bah, il l'exprime également. Un homme avisé par l'expérience se rangera aux arguments de la rêveuse fougueuse, car les disputes engendreront du ressentiment de sa part. Il vaut mieux faire des compromis, concéder des broutilles, que de se priver d'une communication confortable et de la tranquillité d'esprit. Voilà, messieurs. Alors, il faut bien comprendre que tout ce que je viens de vous expliquer, c'est avec le regard des hommes de l'Est et également avec des psychologues des pays de l'Est qui comprennent la psychologie féminine, la logique des femmes vivant dans ces pays. Je vous conseille de bien écouter cette vidéo parce qu'elle va vous aider encore une fois à bien comprendre cette logique et bien sûr à voir comment ces hommes voient ces femmes et certainement eh bien, ces femmes se plaignent justement de ces hommes parce qu'ils ont ce genre de mentalité et ce genre de discours. Alors écoutez bien cette vidéo parce que grâce à cette vidéo, vous allez encore mieux comprendre ce que vous ne devez pas faire avec les femmes de l'Est. Je vous rappelle que mes vidéos sont postées jeudi et vendredi. Je vous rappelle également que sur le tunnel de l'amour, sur le site de mon épouse, le tunneldelamour.com, vous avez encore d'autres sujets chaque samedi qui vont vous aider à mieux comprendre cette mentalité. En fait, nous faisons tout pour vous aider, pour vous aider à comprendre cette mentalité, à séduire une femme de l'Est et bien sûr à vivre soit dans son pays avec elle, ou soit en France, ou soit dans d'autres pays en Europe de l'Ouest, et pour réussir cette vie avec cette femme. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!